Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau haul à Miami. Ça commençait à faire un moment. Ce colis ça fait très longtemps que je l'attends parce que dedans c'est les précommandes du mois de mai. Donc au moment où je tourne la vidéo je crois qu'on est le 24 juillet. Donc oui on est fin juillet. Donc voilà, c'était temps que ça arrive. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas eu jusqu'à maintenant parce que ça a pris beaucoup de retard, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a celui des précommandes de juin qui va pas tarder à arriver. Donc ça va reprendre doucement les hauls à Miami. Surtout que dans celui-ci, j'avais vraiment hâte de le recevoir. Je vous le remonte parce qu'il est quand même relativement gros. Je pense que c'est un des derniers gros colis à Miami qu'on ouvrira ensemble d'ailleurs. J'avais hyper hâte parce qu'il y a pas mal de licences dedans qui sont un peu, un peu anciennes. Où il n'y avait pas eu des produits dérivés dessus depuis très longtemps, des figurines dessus depuis très longtemps. Donc j'avais trop hâte de le recevoir. Il y a aussi des trucs un peu plus classiques. Mais voilà, il y a plein de trucs trop cool, j'ai vraiment hâte de découvrir. Là, je ne peux pas m'empêcher de le regarder, il est juste là, posé là. Sinon, petit disclaimer de toutes les vidéos à Miami, je sais pas ce qui sera encore dispo ou pas sur Miami. Sachant qu'en plus, les précommandes du mois de mai, donc ça commence à dater un peu. Mais vu que c'est les précommandes du mois de mai, c'est possible que ça commence à arriver sur les sites français. Donc voilà, regardez. Si vous voulez des idées de sites pour commander, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait où je vous présente plein de sites pour les collectionneurs. Voilà, à mon avis, c'est des produits que vous pouvez peut-être retrouver sur ces sites-là. Sachant qu'il y a des trucs, c'est des licences assez classiques, donc je pense que vous trouverez facilement. Donc voilà, bah écoutez, on va s'y mettre, j'ai trop hâte de l'ouvrir, j'ai trop hâte de reprendre les hauls à Miami, ça m'avait trop manqué. Donc bah écoutez, c'est parti. Bon allez, j'ai pris mon petit cutter, on va l'ouvrir. Il est super gros, je vais essayer de l'ouvrir avec vous comme ça. C'est un peu hasardeux, on verra bien. Peut-être que je vais perdre un doigt dans le processus, mais écoutez, tant pis. Hein. Qu'est-ce qu'on fera pas? Ça fera des vues, hein. Vous direz si je me coupe un doigt en direct. Alors, je vais poser le cutter, on va essayer de hop. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dedans en même temps. En plus, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est relativement le bazar puisque vu que j'ai repris le cosplay, il y en a de partout, c'est terrible. Alors, regardez comment ça se présente. Je peux vous montrer en premier la petite carte du mois. Elle est trop belle, regardez. Elle est super belle. Franchement, à chaque fois, je sais pas comment ils font pour trouver les illustrateurs là qui leur font qui leur font leurs cartes, mais elles sont trop belles, j'adore. J'ai commencé à avoir une bonne collection, mais j'adore, elles sont trop belles. Je la mets de côté. Premier petit truc qu'on a, c'est un petit clear file. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir sur mon cutter? Oui, je pense que oui. Non, quoique. Alors, petit clear file, grand clear file même, je pensais qu'il était plus petit. Du coup, sur une licence, sur un manga qui est sorti il y a déjà très longtemps. Moi, j'ai commencé à le lire quand j'étais au collège, donc je peux vous dire que ça commence à dater un peu. Et ils ont refait un peu des produits dérivés dessus. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça faisait les 20 ans ou je sais pas. Les mangas sortent au compte-gouttes. Je veux parler de Dégréman. C'est un super manga, par contre il faut pas être trop pressé parce que bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le savoir, mais l'autrice elle a pas mal de problèmes de santé, donc c'est pour ça que ça sort un peu au compte-gouttes. Donc j'espère qu'un jour on aura une fin. Mais voilà, ils ont refait quelques produits dérivés. Je sais pas trop pour quelle occasion, peu importe, moi ça me va. Et ils ont fait ce clear file et l'illustration en fait je la trouvais trop belle, donc du coup j'étais obligée de le prendre. Là vu qu'il n'y a pas grand chose sur vraiment j'ai eu un coup de cœur après le derrière. Vous voyez, il est très simple. L'illustration elle est trop belle. J'adore avec Allen du coup le perso principal. Et on aura aussi dans les prochains Hauls à Miami, il y a la Nendo de Lenali aussi qui va arriver. Donc je vous dis qu'ils ressortent un peu des trucs vieilles licences, je ne sais pas pourquoi. Soudainement 2025, mais tant mieux, moi je suis très contente. Donc voilà, elle est trop belle l'illustration. Ça franchement ça mériterait limite de l'encadrer, vous voyez, parce qu'il est vraiment trop beau. Elle est trop belle. Trop belle. Je crois qu'ils avaient fait d'autres trucs, genre des acrylic stands ou des stickers, je sais plus, avec aussi cette illustration là, mais c'est vrai que moi en clear file c'était plus ce qui m'intéressait parce que comme vous savez j'ai une collection de clear file qui commence à être assez grande. Peut-être qu'un jour je vous la montrerai, ça pourrait valoir le coup. Et à chaque fois c'est des trop belles illustrations et je me dis qu'il y aurait trop moyen de les encadrer, de faire quelque chose avec, vous voyez. Alors on va pouvoir passer aux figurines, je vais essayer de vous montrer, j'enlève ça. Alors comme d'habitude c'est très bien protégé. Alors je vous montre. Hop.
vous pouvez voir un petit aperçu. Allez, je recache et on va regarder ça au fur et à mesure. Je vais les sortir au fur et à mesure. Donc il y a 2 pop-up parades. Donc c'est des pop-up parades taille L. Vous savez, c'est les très grandes pop-up parades. Parce qu'il y a plusieurs tailles grandes pop-up parades. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, mais moi ça me dérange pas. Et il y a 3 Nendo, dont une Nendo doll. Voilà, donc on va encore galérer à piquer une Nendo, j'ai vraiment hâte. Mais bon, là cette fois-ci ça devrait être simple, je crois qu'elle a moins de vêtements. Bref, écoutez, je vais commencer par les pop-up parades. Parce que c'est des licences, hein. Bon, c'est pas les licences plus classiques, mais il y a un peu plus de surprises dans les Nendo, donc on finira par les Nendo. Donc la première que j'ai, j'enlève encore du papier parce qu'il y en a décidément. La première, c'est une figurine de Liel. Bah oui, encore, bah oui, bah parce que j'en avais pas assez, bien sûr. Et sachant qu'il y en a une autre de pop-up parade, donc là cette fois-ci ça sera une pop-up parade de taille classique, qui sort en octobre, je crois, avec du coup sa pote, celle qui est habillée en noir, Miliela. Oh, j'ai encore failli dire Millie, mais enfin bref, vous avez compris. Mais voilà, donc du coup ils en ont sorti une grande là, donc vous voyez, c'est des pop parades. Elle, voilà. Et que Lilielle, regardez la boîte, elle est trop belle. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Elle va être trop belle, elle a l'air hyper grande, donc j'ai trop hâte. Bah écoutez, on va se mettre sur l'autre plan pour l'ouvrir. J'ai trop hâte. Allez, on se retrouve sur ce plan-là pour ouvrir la petite Lielle. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Vous voyez, elle est quand même grande parce que vous voyez, elle rentre même pas dans le, dans le plan. Faites pas attention si vous voyez un peu de bazar, vous voyez des bouts de fil ou je ne sais quoi, parce que c'est la table où je fais le cosplay, donc voilà, c'est un peu bazar en ce moment. Mais écoutez, on fait comme on peut. Mais voilà, écoutez, je vous remonte un peu vite fait la boîte. Elle est trop belle, j'adore. Bon, voilà, après c'est une boîte de pop-up parade, hein, elles sont assez classiques. Ah, vous avez avec les mangas, c'est stylé. Mais voilà. Allez. Ah, en plus, regardez, c'est marqué Sword Squad Outfit. Ok, ouais. C'est vrai qu'elle a plusieurs tenues liées. Après, elles n'ont pas toujours des grosses différences, mais c'est vrai qu'elle a plusieurs tenues différentes. Hop, bah ça, c'est la version que j'ai fait en cosplay. C'est avec les manches courtes. Ouais, c'est ça. Alors, c'est parti. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Alors, attendez, je ne sais pas comment faire, parce que la boîte est quand même assez grosse. Regardez là. Oh, elle est trop belle. Oh, ah ouais, elle est grande. Elle est très grande. J'ai pas de pop-up parade classique pour vous montrer, mais au pire, quand je recevrai la petite pop-up parade de Liel, on comparera les deux tailles. Donc vous avez le socle. Donc ils ont abandonné définitivement les socles octogonaux taille bizarre. Là, on est sur un socle rond, c'est quand même beaucoup plus simple. Et la petite Liel, je vais la sortir de son emballage. Oh, elle est trop belle. Regardez-la. Ah ouais, elle est très belle. Regardez les détails, les yeux et tout. Oh, j'adore regarder les détails sur sa tenue. J'adore. Regardez. Ah ouais. Trop stylé. Oh, mais elle a encore d'autres chaussures différentes dans cette version-là. Mais alors, c'est pas encore la version que j'ai cosplay, c'est une autre version. Je ne sais pas. Trop belle. Non, mais regardez les détails. Oh, j'adore. Elle est vraiment trop belle. Les chaussures. Oh, j'adore. Elle est trop belle. Les yeux. Attendez, je vais la mettre sur son socle. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop, est-ce qu'elle tient? Allez, Liel. Hop, voilà. Oh, elle est trop belle, j'adore. Liel, je veux toutes les figurines de Liel qui existent. J'aime trop ce personnage, je l'aime trop. Ils ont annoncé la saison 2 de l'animé, j'ai trop hâte. Il y a le dernier tome. Il y a un tome qui est sorti il y a pas longtemps en plus. On rattrape doucement mais sûrement l'animé en manga, donc c'est cool, je vais bientôt avoir la suite de l'histoire. Mais j'adore. Elle est trop belle, je suis trop fan. Faut que je reporte le cosplay parce que j'avais trop aimé le porter, mais elle est trop belle, j'adore, elle est trop mignonne. Oh là là, j'adore. Bon allez, j'arrête de m'extasier devant et puis on passe à la suite. Deuxième pop-up parade de L, décidément, enfin taille L, je sais pas comment on va appeler ça. Non, ils appellent ça pop-up parade L, je regarde sur la boîte en même temps que je vous parle. Du coup, d'une autre série que j'aime beaucoup, on avait déjà ouvert une Nendo et des badges, je crois. Du coup, c'est la série qui s'appelle VTuber Legend, dont je vous avais parlé, qui retrace la vie de VTubeuse. Voilà, je pense que tout est dans le titre. Et du coup, on fait d'autres figurines, dont cette pop-up parade là. Donc souvenez-vous, on avait ouvert la Nendo de ce personnage-là. Elle avait une robe, parce qu'en fait, tout le pitch de l'anime,
c'est qu'en fait, bah, c'est une VTubeuse, elle a un personnage un peu de princesse, délicate, elle parle doucement. Sauf qu'un jour, en fait, elle oublie d'éteindre son live, et en fait, sa vraie personnalité, c'est qu'en fait, c'est une meuf, elle est hyper cash, elle est un peu vulgaire, elle boit tout le temps, elle est un peu... Bon, il y a un peu un humour bizarre sur les gens qui sont bourrés tout le temps, c'est un peu bizarre, mais sinon, ça reste drôle dans l'animé, mais bon, voilà. Et du coup, elle est bourrée tout le temps. Et du coup, bah, ça lui... Des fois, en fait, à la force, elle va créer un personnage, un deuxième personnage. Donc, c'est ce personnage-là qui s'appelle Shuwa-chan. Je sais pas comment ça se dit en japonais. Qui est du coup son alter ego quand elle est bourrée, quoi. Et du coup, bah, après, elle switch entre les deux personnages. Voilà, c'est très drôle. Et du coup, pour la Pop-Up Paradise, ils ont décidé... taille L, bah, ils ont décidé de faire cette version-là. Celle en robe de princesse, elle aurait été stylée aussi, mais voilà. Du coup, ça me donne l'occasion d'avoir aussi ce personnage-là. Elle a l'air hyper belle aussi. J'ai trop hâte. Je sais pas si vous verrez bien, mais le visage a l'air très beau. J'ai trop hâte. Regardez l'animé d'ailleurs. Je sais pas pour ça vous dire, mais c'est sur Crunchyroll. Regardez, c'est trop bien. Bah écoutez, pareil que Liliane, on va sur l'autre plan pour l'ouvrir. J'ai trop hâte. Elle a l'air trop belle. Allez, on passe du coup à la deuxième pop-up parade. De l'ouvrir, donc Shuwa-chan de VTuber Légende, titre à rallonge. Mais elle a l'air trop mignonne. Franchement, si elle est... Je pense qu'elle va être aussi grosse que Liliel. Ah ouais, elle va être trop belle. Elle va être trop belle. Je vous recommande vraiment cet animé. Je sais pas s'ils feront une saison 2 ou quoi. Je sais qu'à la base, c'est un light novel. Je sais pas si un jour il sortira en France. J'aimerais bien sincèrement lire le light novel, ça m'intéresserait, mais bon. On verra si un jour ça sort, tout ça sort en France ou pas. Je sais pas s'il y a un manga, je suis pas sûre. Alors. Ouais, quand même, les pop-up parades L, taille L, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment belles. Oh, j'adore, elle a l'air trop belle. Vite, je l'ouvre, est-ce qu'il y a du scotch ou pas? Ouais, il y a du scotch. Hop. Oh, elle a l'air trop belle, regardez-la. Oh, elle est trop mignonne. Regardez. Oh, elle est trop belle, j'adore son visage. Regardez ses yeux, son œil plutôt. J'adore. Regardez les détails sur la canette là de ce qu'elle boit. Ça me fait trop rire. Oh là là, elle est trop mignonne. J'adore. Détail de sa tenue. J'adore. Ouais, c'est vrai que cette version... Enfin, s'il l'avait fait en version princesse, ça aurait été stylé aussi dans cette taille. Parce qu'après, bon, voilà, elle est assez simple. Elle est en mode détente, on va dire. Oh, elle est trop belle. Oh, je l'aime trop. J'avais hésité à la prendre, mais franchement, je regrette pas. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Attendez, je vais la poser. Bon, bah, le socle, bah, c'est le même que Liliel. Hein. Vraiment, sur Fitia, il n'y a pas de grosse différence. Hein. C'est un socle blanc. Alors, est-ce que je vais réussir à la mettre dessus? Que je regarde dans quel sens ça se met. Attendez. Je suis bête. Est-ce que je suis bête ou... Ah. Hop, c'était compliqué. J'ai bugué, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà, elle est sur son socle. Elle est trop belle. Ouais. Regarde avec Lily à côté. Ouais, c'est des grandes... Ouais. Franchement, j'aime bien cette taille. Franchement, j'avoue que cette taille de pop parade est pas mal. Alors, bien sûr, elles sont un peu plus chères que les pop-up parades classiques, vous vous en doutez. Mais je trouve que ça fait une belle figurine, franchement. Je trouve que ça fait un bel entre-deux. Entre une figurine type, je sais pas, les figurines Banque Presto, vous savez, celles qui sont à 35-40 €, ou les pop-up parades classiques qui sont plus chères. Parce que celle-ci est un peu plus chère, mais elle n'est pas encore trop chère, vous voyez, on n'est pas encore dans une figurine à 100 ou 200 €. On est dans l'entre-deux, et ça fait quand même une très grosse figurine qui est vraiment belle, vous voyez. Non, franchement, très bonne surprise. Je crois que de toute façon, en pop-up parade taille L, là, comme ça, à part Diane, je crois que c'est tout ce que j'avais ouvert. Oui, je crois bien. Bon, bah écoutez, très belles, elles sont très belles, elles vont rester là dans le fond, vous allez voir leurs pieds. Et puis bah écoutez, on passe à la suite, notamment les Nendo. Il nous reste les Nendo, donc 3 Nendo. Je vais commencer du coup par la Nendo Doll, parce que c'est la licence la plus classique, entre guillemets. Je crois que je vous en avais déjà dit dans une autre vidéo que je l'avais commandée. C'est la Nendo Doll de Frieren, donc avec sa version manteau hiver. La boîte est trop belle, encore une fois. Voilà. Est-ce que j'avais besoin de prendre Liliel n'importe quoi. Frieren dans de différentes versions? Bah bien évidemment, bien évidemment. Regardez comme elle est mignonne. Je crois qu'elle est sortie en Nendo classique, ou hein, celle-ci aussi, cette version-là. Mais je sais pas, je me suis dit je vais la prendre
en endo doll, ça changera. Voilà, la petite Frirel, elle est trop mignonne, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je sens que ça va être encore compliqué pour l'habiller, quoique il n'y a pas l'air d'avoir trop de vêtements, regardez, je sais pas si vous verrez bien le reflet. Donc écoutez, avec un peu de chance, ça sera facile de l'habiller. On verra bien, bah écoutez, je vais ouvrir, on va l'habiller ensemble, et puis vous verrez bien si j'ai galéré ou pas. Mais ouais, elle est trop mignonne, j'ai trop hâte de l'habiller, de la déboxer, parce qu'elle est vraiment trop chou, trop chou. Les Nendo Dolls, j'adore. J'en prends pas beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quand même plus cher qu'une Nendo classique, mais... Puis des fois, en fait, ils ont tendance à sortir les Nendo en version classique, et après, ils les ressortent en Nendo Doll, sauf que moi, je les ai déjà achetés en version classique, du coup, ça m'intéresse pas de les avoir en Nendo Doll, enfin... Voilà, faut que ça change un peu parce que, bon, ce qui est bien avec les Nendo Dolls, c'est que c'est des vrais vêtements, donc c'est plus mignon et tout, mais bon, quand tu es déjà en classique, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que je crois qu'ils ont ressorti Ferme, pareil aussi en Nendo Doll, mais je crois que c'était avec sa tenue normale, donc j'ai dit, bah c'est bête, pour les pas sortir avec son manteau, là j'aurais pu l'acheter, vous voyez, la logique. Mais bref, écoutez, on passe sur l'autre plan et on va l'ouvrir, trop hâte, vais-je galérer ou pas? Je vous laisse écrire dès maintenant en commentaire vos pronostics avant que je l'ouvre. Allez, il est temps d'attaquer la Nendo Doll de Frirel. J'ai hâte de l'ouvrir, un peu moins hâte de l'habiller, mais bon. Allez, je vais peut-être vous remonter vite fait la boîte, comme ça vous la verrez mieux. Elle est trop mignonne. On va la mettre avec son manteau, hein, bien sûr. On peut la mettre sans son manteau, mais moi je vais la mettre comme ça avec son manteau. Bah oui, quitte à s'embêter à l'habiller, autant l'habiller jusqu'au bout. Non mais surtout que la version comme ça, bah, je la trouve pas très intéressante. Enfin, elle est plus mignonne avec son manteau. Oh, l'écharpe. Oula, comment ça va se présenter? Comment on lui met l'écharpe? Bref, allez, c'est parti, on ouvre. Alors, j'ai toujours les petites instructions. On va sortir, hop, la petite. Je remets tous les papiers dedans. Regardez-la, comme elle est mignonne. Alors, attendez, je vais déjà détacher ses vêtements. Hop. Voilà. Hop, on les ouvre. Juste après, on va déjà regarder. Oh, mais attendez, il y a d'autres trucs là. C'est quoi? C'est ses pieds. Ouais, je pense qu'on n'aura peut-être pas besoin. On regardera après. Alors, je trouve la petite Frirel. Donc, vous voyez, elle a quelques mains supplémentaires. Ça, c'est cool. Ça, c'est le petit socle. Moi, je pense que je vais la mettre sans socle. Donc, les Nendo Doll, j'aime bien les mettre sans socle. Hop. Oh, regardez la boîte à billets. Alors, il y a encore pas mal de plastique, comme d'habitude. Regardez là. Ah oui, ils lui ont mis déjà le collant. Ouais, parce que s'il avait fait lui mettre le collant, ça aurait été un peu compliqué. Oh, elle est trop mignonne. J'adore. Regardez ces petites couettes. Voilà. Bon, après, en termes de visage, je crois qu'elle doit avoir le même visage que la Nendo classique. Bah, on peut d'ailleurs lui changer, hein, vu que j'ai la Nendo classique. Elle est trop mignonne. Elle est bizarre, la boîte habillée comme ça. Je sais pas, ça fait un peu bizarre. On va mettre ça comme ça. Hop. Et on va regarder les petits vêtements. Ça, c'est trop chou. C'est trop chou. Un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo où je commande des petits vêtements et on essaye de changer les vêtements des Nendo que j'ai déjà. Ça pourrait être sympa. Alors, voyons voir ça. Donc, en premier, on a le petit manteau. Est-ce que c'est pas trop mignon? Oh, comment il se met? Ah oui, il doit s'ouvrir sur le devant. Je suppose, ah oui, comme ça. Eh ben, je galère déjà. J'ai pas commencé à l'habiller. Ouais, regarde, ça s'ouvre comme ça. Oh, j'adore. J'avais jamais vu qu'il y avait un petit col marin sur ce... Oh, c'est pas trop mignon. Après, il y a sa petite tenue. Donc, c'est une petite robe... ouais, d'été, on va dire, avec la petite ceinture. La petite ceinture, pardon, je tape dans la caméra. Et la boucle, c'est une vraie boucle. Enfin, c'est pas imprimé dessus, c'est une vraie petite boucle en plastique. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Et l'écharpe, ah, ça va, c'est avec un petit... Ok, ça sera plus simple à mettre. Regarde l'écharpe. Est-ce que c'est pas trop mignon? Ça va être hyper cute. Mais du coup, je pense qu'elle va être simple à habiller. Écoutez, je vais lui enlever la tête déjà, ça sera plus simple. Et du coup, bah oui, puisque vu qu'elle a pas de pantalon à mettre, déjà, ça va beaucoup simplifier le truc. Allez, on va lui mettre tout de suite sa petite robe. Déjà, que ce soit un peu moins nu, la pauvre, parce que là... Alors, est-ce que ça voudrait le coup que je lui enlève les mains ou est-ce que les mains passent?
Les mains passent, très bien. Oh, bah écoutez, je pense qu'on va moins galérer que ce que je pensais. Pour l'instant, ça a l'air plus simple que la dernière la petite Miku qu'on avait habillée. Qui était trop mignonne aussi. J'aimerais bien qu'il fasse d'autres Miku en endo doll, ça serait trop chou. Alors, hop. Ah, bah déjà avec sa petite robe, elle est beaucoup mieux. Bien scratcher ça, est-ce que je vais y arriver? Allez, bah on va lui mettre son petit manteau. Je pense qu'il doit juste s'enfiler comme ça. J'adore le manteau, il est trop mignon. Alors, est-ce que je vais réussir à le mettre comme ça? Ouais, ça a l'air quand même plutôt large au niveau des manches. Allez, passe tes petites mains, Friren. Oh, mais comme c'est mignon, j'adore. En fait, ce que j'adore, c'est vraiment le fait que ce soit petit, en fait. Vous voyez, des trucs un peu miniatures comme ça, j'adore, c'est trop chou. Alors, allez, sors ta petite main, Friren. Oh là là, trop chou. Le petit manteau. Bah écoutez, easy peasy. Et écoutez, alors c'est les scratchs que je galère à mettre, bizarrement. Bon, c'est pas le plus difficile, mais bon, écoutez. Hop. Oh, regardez ça. Je tape dans la caméra, pardon. Oh, est-ce que c'est pas trop mignon? C'est trop chou. Est-ce que je peux pas lui mettre tout de suite sa petite écharpe? Attendez, je vais le faire vers moi, parce que la petite écharpe. Et on va lui remettre sa tête. Tout simplement. Oh là là, mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop mignon? Attendez, je vais essayer de lui mettre mieux son écharpe. Oh là là, regardez. Elle est trop mignonne. Oh, je vais voir, elle est trop mignonne. Oh, j'adore. Est-ce qu'il y aurait pas... Non, je regardais s'il y avait 2 tours à faire avec l'écharpe. Non, non, c'est que bien qu'un seul tour, ok. Regardez ça. Oh, elle est trop mignonne. Bah écoutez, je vais la laisser comme ça. Et puis je pense que je la serrai. Je vais l'asseoir ou un truc comme ça. Oh, elle est trop mignonne. Ben on n'a pas galéré à l'habiller. Je suis très contente. Mais trop mignonne. Je vais la remontrer un peu mieux. Voilà, après vous pouvez bien sûr lui mettre un socle classique. Ça, ce socle-là, il est aimanté avec les pieds et des petits aimants. Moi, je vais la laisser comme ça. Les Nendodo, je préfère les mettre sans socle. Je trouve que c'est plus mignon. Mais voilà. Oh, elle est trop chou. Bon, bah, la petite Friren, on va la mettre... Est-ce qu'elle tient? Oh, on va la coucher là. Comme ça, elle tombera pas. Bah, écoutez, trop mignonne. Bah, allez. Il me reste encore 2 Nendo. Là, on arrive aux 2 dernières Nendo. C'est 2 licences qui datent. Une plus que l'autre, on va dire, que j'adore. J'ai fait des cosplays dans ces univers-là, dont un des 2 personnages que j'ai cosplayé. C'est des licences qui n'ont pas beaucoup de produits dérivés, parce que déjà elles sont un peu anciennes, et puis même je sais pas... Quoi qu'il y en a une, il y a la prochaine saison qui sort bientôt, donc je crois qu'au moment où je parle, oui, je crois qu'il y a une saison qui va bientôt sortir. Mais je sais pas pourquoi, c'est des trucs où il n'y a pas beaucoup de produits dérivés, il n'y a pas eu beaucoup de figurines non plus. Dont une, je crois qu'il y a... Si, il y a dû avoir des figurines à l'époque quand c'est sorti, mais bref. Il n'y a pas beaucoup de produits dérivés et ils ont enfin décidé de les sortir en endo. Trop cool. Par qui je commence? On va commencer par celui-ci. Le petit Asta de Black Clover. J'avais trop hâte de le recevoir. J'espère vraiment qu'ils feront Yuno parce que vous savez, moi je fais Yuno en cosplay puisque c'est mon perso préféré. Voilà, tout l'arc cosplay Yuno si vous voulez voir, il y a des vidéos de Presta. Enfin bref, voilà. Du coup, quand j'ai vu qu'il sortait Asta en endo, j'étais trop contente parce qu'en plus, Black Clover, il n'y a pas beaucoup de figurines. Il y a quelques figurines qui étaient sorties à l'époque. Moi, j'avais réussi à choper un Yuno, je crois, enfin une figurine de Yuno, mais je crois qu'il y en avait 2 versions, je sais plus. Je crois que mon frère, il a une figurine d'Asta aussi qui date de l'époque, mais elle commence à être difficile à trouver, bref. Donc, il n'y a pas grand chose. Quand j'ai vu qu'il sortait des Nendo, j'étais trop contente. N'hésitez pas à faire des pop-up parades aussi, faire d'autres figurines, quoi, parce que vraiment, la Clover, en plus, comme je vous disais, je comprends pas, parce que là, au moment où je tourne, je crois qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir une nouvelle saison qui va sortir. Il y a eu un film aussi il y a pas longtemps, enfin, Black Clover, il y a encore des trucs qui sortent, quoi. Certes, l'animé, bon, qualité plus ou moins aléatoire, on va dire. Je sais pas la prochaine saison ce que ça donnera, mais vous l'avez peut-être déjà sorti, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Je suis pas à jour hein, sur Black Clover, j'ai un peu honte en tant que fan, mais c'est bon, je ne suis pas à jour sur Black Clover. Parce que je préfère lire le manga, sauf que mon frère n'a pas tous les mangas, donc je ne suis pas vraiment à jour. Bref, c'est une autre histoire. Du coup, le petit Asta, je vous montrerai mieux la boîte sur l'autre plan. Oh mon 4,
Mais j'adore, il est trop mignon. Je suis trop contente qu'ils fassent une endo de Black Clover. Je comprends pas qu'ils en aient pas fait avant. Donc j'espère qu'ils nous feront Yuno, qu'ils nous feront peut-être Noël aussi. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, il y a plein de personnages à faire. Donc n'hésitez pas. D'autres trucs sur Black Clover, s'il vous plaît. Et Yuno, s'il vous plaît, parce que j'adore Asta, hein, mais bon, Yuno quand même, s'il vous plaît. Mais bref, on va l'ouvrir. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Le jour où il faut Yuno. Voilà, j'achète direct. Trop mignon. Allez, le petit Astar. Oh, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Il a l'air d'avoir des trop beaux détails. Je vous remontre vite fait la boîte. Alors ça j'adore. C'était vraiment le visage qu'il fallait lui faire. Moi je vais peut-être lui mettre son épée. Ouais, je pourrais le mettre comme ça, c'est stylé. Ouais, il faut lui mettre son épée, c'est mieux. Hein. Allez, j'ouvre. Faites-moi Yuno s'il vous plaît. Et Noël. Je sais pas trop Noël, ça serait trop mignon. Ça serait trop mignon. Parce que Black Clover, à part là récemment, à part quelques figurines bande presto qui étaient sorties à l'époque, et s'il y a des Funko Pop, mais bon, quand même pas grand chose, hein. C'est un peu maigre tout ça. Alors, le petit... Ah, bah il y a le... Attendez. Hop, j'avais le socle qui était resté dans la boîte. Bon, le socle classique, hein, j'ai envie de dire. Regardez-le, trop mignon. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez mieux voir. Alors, on a du coup une petite jambe, l'épée, elle a l'air trop chou, des petites mains et les deux visages. J'adore celui-là, il est vraiment trop drôle. Regardez-le. Voilà, il était bien emballé à ça, hein. Tu vas pas t'abîmer. Hein. Regardez-le. Oh, il est hyper mignon, j'adore. Alors, on va le regarder plus en détail. Oh, regardez son bandeau, le tour noir, les cheveux, j'adore. Ses petits yeux, regardez sa petite cape, trop mignonne. C'est un peu bizarre comment ils l'ont fait en plusieurs morceaux. Ok. Moi j'aurais fait une cape un peu plus souple, des fois il y a ça sur les Nintendo, mais écoutez, ça fait le taf. Sa petite tenue, et là son grimoire, regardez. Trop mignon. On peut pas le sortir, ça aurait peut-être été... C'est vrai que ça aurait pu être intéressant, peut-être que le grimoire... on lui met juste, il y ait juste sa pochette et qu'éventuellement on puisse soit lui mettre dedans, soit on le met qui vole à côté parce que vous savez quand il l'utilise. Mais bon, écoutez, ça fait le taf, c'est très mignon. Et le derrière, oh oui, il y a tous les détails, regardez, sur son bandeau, le détail de la cape. Moi je m'y connais en détail de cape Black Clover parce que j'en ai cousu 2, donc je peux vous dire que je confirme que les détails sont là. Mais bref, allez, il est trop mignon, bah écoutez, je vais le monter, puis je vous montrerai le résultat. Oh là là, trop chou. D'ailleurs, avant de le monter, je n'ai même pas pensé, je vous ai pas montré l'épée de plus près. Elle est trop belle, regardez avec les petits détails de rouille et tout. Stylé, j'adore. Trop beau, franchement il va être trop mignon. Allez, je viens de finir de le monter, regardez comme il est trop mignon, j'adore. Attendez, je vais remettre un peu mieux sa main, voilà. Avec sa petite épée. J'ai changé le visage aussi du coup. J'ai changé les mains. Je lui ai mis son épée. Voilà, sur son petit socle. Il est trop chou. J'adore. Oh. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais il est pas trop mignon. Franchement. Et il nous faut les autres personnages là. Faites-nous les autres personnages en endo, s'il vous plaît. Yuno, s'il vous plaît. Ah, j'adore. Trop mignon. Trop mignon. Allez, et ben il nous reste une Nendo à ouvrir et on sera bon. Et la dernière Nendo. Alors là, ça c'est c'est un manga. Vous avez peut-être aperçu quand je vous ai montré le collier. Je pensais pas qu'ils allaient ressortir des figurines un jour dessus parce que ça date un peu. Je me demande si le manga est pas fini. Moi j'ai vu que l'anime pour ce manga-là. Mais je crois que le manga est fini ou il va bientôt finir. Je sais plus, il faudrait que je revérifie. Mais c'est Noragami. Avec Yato, du coup c'est le perso principal. Je l'ai fait aussi en cosplay, j'adore Noragami. C'est une licence un peu, je dirais pas sous-cotée, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais qui ont peut-être un peu oublié, parce que en fait il y a eu quoi, que 2 saisons je crois, et ça n'a jamais adapté la totalité du manga, qui je crois est fini, bientôt fini, à vérifier. Mais et du coup, c'est un peu comme Maggie, The Labyrinth of Magic, là pareil, le manga est fini depuis belle lurette, il n'y a jamais eu de suite d'animé, ça c'est un peu le même truc. Et du coup, il n'y a pas eu trop de produits dérivés de figurines. Il y en a eu un peu à l'époque, j'ai l'impression, enfin, peut-être,
en tête quelques figurines qui étaient sorties à l'époque, mais depuis, rien. Et là, ils se sont dit, 2025, on va sortir une Nendo de Yato. Bah écoutez, pas très bien, ça me va, j'adore Yato, c'est mon perso préféré, voilà, bon, je fais un cosplay, ça paraît logique. Faudrait ça un cosplay qu'il faudrait que je reparte d'ailleurs. Et du coup, trop cool. Il faudrait qu'ils fassent quand même les autres personnages. Au moins qu'on ait le trio de base, quoi, parce que bon, ça pourrait être stylé. Mais bon, on a déjà Yato, donc je me plains pas. C'est un peu comme Black Clover, n'hésitez pas à faire les autres personnages. Je disais au moins le trio de base, quoi. Et sa pote, là, celle qui a les cheveux roses, là, la déesse, je sais plus comment ça s'appelle. Non, il y a la blonde aussi, comment elle s'appelle, je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Qui est grave stylée. Enfin bref, il y a plein de personnages à faire en figurine, en endo, n'hésitez pas surtout. Et pop-up parade, d'autres figurines, enfin n'hésitez pas à faire la suite de l'animé aussi un jour, parce que bon bah voilà. Ok, j'ai pas lu le manga, mais je pense qu'un jour je vais finir par acheter le manga, parce qu'en plus je suis quasi sûre qu'il est fini. Peut-être que je dis des grosses bêtises depuis tout à l'heure, mais bref. Parce que bah, j'aimerais bien savoir la fin, quoi. Non, et puis même c'est trop bien, quoi. Enfin, regardez Noragami, franchement, si ça peut, c'est un truc qui peut vous intéresser, regardez, parce que c'est vraiment trop cool comme anime. Mais voilà, j'adore Yato. Contente, ça, très surprise. C'est un peu dans la vague, vous savez, de plein de figurines là, de vieilles licences qui ressortent là. Je sais pas pourquoi, là depuis quelques années, mais bon, écoutez, moi je suis très contente comme ça, tous les... Enfin, les vieux. Ça c'est pas... C'est un peu moins vieux que certains d'autres trucs que j'aime bien. Ils ressortent des trucs. Ça c'est plus récent que des Greyman par exemple, parce que ça date un peu plus. Bref. Est-ce que c'est... Ça c'est peut-être plus vieux que Black Clover par contre. Je ne sais pas, bref, je ne vais pas me lancer dans des grandes théories. Bon écoutez, on va l'ouvrir et on prie pour qu'il y ait d'autres personnages qui sortent en film. Allez, vous avez tout le beau monde là-bas derrière, on passe à Yato, c'est le dernier. J'ai commencé à avoir un doute, j'espère que je ne l'ai pas appelé Yuno sans faire exprès. Yato, Yuno, bon, Yato, hein, ça du coup. Mais, oh, il est trop mignon, j'ai remonté vite fait la boîte. Trop chou, avec son épée bien sûr. Son sabre plutôt, quand il est comme ça. J'adore. Hop, trop stylé. Il a sa petite couronne, of course, avec sa pièce. Trop mignon. Allez, c'est parti. Je sais pas encore comment je vais le mettre, en quelle pose. Ah, sûrement avec son sabre, ça serait peut-être plus stylé. Je ne sais pas. Allez, on l'ouvre. Hop, regardez comme il est mignon. J'adore. Là, vous avez le petit socle, oula, qui est en train de se faire la malle. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais le mettre de côté. Hop. Alors, ces socles, quand ils restent pas accrochés dans la boîte, ils se font la malle. Enfin, bon, bref. Alors, attendez, j'ai l'impression qu'on est un peu loin. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà. Regardez-le. Comme il est mignon. Alors, on met un peu le plastique. Oh, mais non, mais les deux visages sont dans des plastiques. Non, mais là, c'est trop. C'est trop. Donc, vous avez un visage plus sérieux. Et deux visages comme ça. Oh, c'est que j'ai presque envie de le mettre comme ça. J'adore. Alors, hop, je vous montre vite fait des accessoires avant de sortir le petit Yato. Vous avez deux paires de mains, son arme, hop, une petite jambe, des bras, la petite pièce. Alors ça, faut faire gaffe à pas la perdre, hein, parce qu'elle est toute petite. Et la petite couronne. Alors, et il est, oula, mais il est encore plus emballé que les autres. Non, mais c'est quoi tout ce plastique? Attendez, il y en a un autour de sa tête. Attendez, Yato, désolé, je vais peut-être te décapiter un peu. Non, c'est bon. Non, la décapitation n'aura pas été utile. Mais c'est pour les Japonais. Mais est-ce qu'il y a besoin de mettre autant de plastique? Allez, 3 heures plus tard, j'ai réussi à enlever tout le plastique. On va pouvoir regarder le petit Yato. Oh. Alors après, Yato, il a une tenue assez simple, mais il est quand même très mignon. J'adore ses yeux. Regardez ses petits cheveux, là, ses petits sourcils, j'adore. Il a son petit foulard. Il a sa petite veste avec la petite couronne dessus. Hop, petit jogging, les petites chaussures. Ok, il est très mignon. Voilà, bon, il a pas beaucoup de détails parce que bon, Yuno, voilà. Moi, je vous avais dit que j'allais l'appeler Yuno à un moment ou à un autre. Yato, bon voilà, il est assez, il a pas trop de détails. Sachez que d'ailleurs, du fait de cette tenue, c'est un cosplay très pratique, très simple et très agréable à porter.
Par contre, vous n'avez aucun style dedans, parce que vraiment, le jogging avec les bottes, bref, mais bon, très mignon. Bah écoutez, je vais le monter tout de suite. Je sais pas encore comment je vais le mettre. Ah, je vais le mettre avec son épée et son arme, je pense. Ah, j'ai envie de le mettre comme ça, mais en même temps... Vous voyez, j'ai un peu envie de le mettre comme ça, mais bon, en même temps... Ah, je sais pas. Je sais pas, écoutez, je vais voir. Allez, je viens de finir de le monter. Il est pas trop mignon. Du coup, j'ai fait un entre-deux. J'ai fait un entre-deux sérieux avec, d'un côté, là, son épée, enfin, son katana plutôt, et il fait ça de l'autre côté. Et le zouavre, j'adore. Trop mignon, regardez-le. J'adore, je suis tellement contente d'avoir une figurine de Yato. Franchement, Noragami, je pensais pas un jour avoir une figurine ou du merch ou quoi que ce soit dessus. Hein, mais alors, une Nendo, c'est au-delà de toutes mes espérances, je dois le dire. Mais j'adore. J'espère qu'ils feront les autres personnages, au moins le trio principal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref, voilà, il est très mignon. Je vous remonte vite fait. Voilà, sur son petit socle. J'adore, j'avais pas vu, il y avait un petit nœud. Trop chou. Je tiens à dire d'ailleurs qu'on a encore 2 socles différents. Vous voyez, ancien, nouveau, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et on a que des vieilles boîtes, on n'a pas les nouvelles boîtes en mode un peu plus petite. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça doit dépendre des licences, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin bon, bref, voilà, le petit gâteau. Allez, je vous remets tout là, pour que vous puissiez voir. La petite Frienne, je sais pas si ça va tenir assise, on va la mettre comme ça. Hop. Les petites figurines, la petite Miguel. Voilà. Hop, le petit Clearfile aussi, il est là. Bah écoutez, voilà, c'était un trop bon haul, je suis trop contente. Trop des trucs bien, des licences trop cool. Bref, trop cool pour reprendre les hauls à Miami. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez préféré, quelle était votre figurine préférée, votre item préféré. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour les précos de juin, pour d'autres vidéos normalement plus cosplay aussi. Cet été il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos parce que bah, c'est l'été et en plus sans forcément que je parte en vacances, je vais devoir pas mal travailler, bosser sur un projet dont je vous parle depuis longtemps. Mais là ça devrait bientôt se faire, se concrétiser. Donc voilà, donc je vais pas mal bosser, donc je ne sais pas s'il y aura une vidéo toutes les semaines, mais je vais au moins essayer de vous en refaire une toutes les 2 semaines. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!